Merci d'avoir choisi notre agglomération, aux côtés de Michel Destaut et de Gérard Collomb, pour nous aider à réfléchir. Je crois qu'il y a une certaine gageure à ce qu'une petite agglomération, à l'échelle de celle que vous représentez, accueille un congrès portant sur le développement urbain. Nous sommes peu nombreux, même si notre aire urbaine dépasse les 650 000 habitants. Nous sommes loin des grandes urbanisations que vous représentez, et pourtant, il me semble qu'on a, dans ce vaste débat de la ville qui est en train de se fabriquer, des choses à vous apporter, comme vous en avez à nous apporter. Ce qu'on peut vous apporter, c'est d'abord la réalité d'une métropole multipolaire, à travers non seulement ce qui se construit sur l'agglomération grenobloise elle-même, à travers la volonté que nous avons de développer les relations fortes avec nos voisins immédiats à l'intérieur même de notre territoire, et puis ce que nous développons à l'intérieur de ce que nous appelons le sillon alpin, de Valence sur la vallée du Rhône à Genève, en espérant que la République de Genève un jour rentrera dans notre système urbain. Nous avons un deuxième atout qui est d'être dans un cadre naturel privilégié. Les montagnes sont là, qui nous garantissent contre le risque de développer l'urbanisation de façon par trop anarchique, même si nous avons parfois eu la gourmandise de gaspiller l'espace qui nous entoure. Mais cette disponibilité du foncier nous permet de marier ville et agriculture, ville et espace naturel, qui était un des aspects qu'on a évoqués hier, Michel. Je crois que c'est important que la ville pense son espace agricole comme l'espace dans lequel se fabrique la nourriture quotidienne de ceux qui vivent dans la ville. Et puis, nous avons un troisième atout, qui est d'être une ville où la mixité sociale n'est pas simplement un vœu pieux. La présence des montagnes fait que chez nous, les quartiers d'habitat sociaux sont au cœur même de la ville. Et donc, quand on parle de mixité sociale, on ne parle pas de quelque chose qui serait à faire, on parle de quelque chose que nous vivons quotidiennement, même si, pour la plupart de nos concitoyens grenoblois, il est un peu difficile de penser que cette réalité. Ça, c'est ce que nous pouvons vous apporter à partir de nos pratiques. Nous avons également toute une histoire dans la vie publique qui porte sur une certaine idée de la prospective que nous partageons grâce à la présence très forte de l'université. Nous avons une pratique de la planification urbaine que nous allons concrétiser en adoptant très prochainement notre schéma de cohérence territoriale à l'échelle d'un bassin de 700 000 habitants. Et puis, il y a une forte tradition dans cette agglomération de lien entre l'université, la recherche et l'industrie. Ça, c'est ce que nous avons dans nos valises et points sur lesquels nous pouvons modestement éclairer votre réflexion. Par contre, nous attendons beaucoup de vous parce que, à côté de ces atouts, nous avons des faiblesses. Ces faiblesses, c'est d'abord la difficulté qu'il y a à vivre le métissage culturel, social, des connaissances. On est encore trop dans une approche où chacun reste enfermé dans sa discipline, dans sa vision du monde. Et là, nous avons de vous à apprendre beaucoup. Nous avons aussi à réfléchir sur la place que nous faisons à ceux, alors on pourrait appeler les exclus pour éviter de rentrer dans des catégorisations trop compliquées, mais en fait, nous nous rendons compte que la participation du citoyen à la production de la ville est une participation restreinte. Trop nombreux sont ceux que nous laissons au bord du chemin lorsque nous réfléchissons à l'avenir de nos villes. Trop nombreux sont ceux que nous renvoyons dans leur quartier lorsqu'il s'agit de réfléchir à la manière à la place
la manière dont on va leur faire place dans nos sociétés. Et le représentant de la Banque mondiale disait hier que il fallait bien qu'un jour on pense, alors ce n'est pas tout à fait les problématiques européennes, mais c'est pas loin parfois, qu'on pense à la place de ceux qui sont dans les bidonvilles périphériques. Et enfin, mais Michel l'a très bien dit, la question de faire société, qui fera l'objet des débats à la fin de semaine. Comment créer, à partir de la diversité qui font nos villes, une véritable cohésion sociale. Tout ceci doit nous amener à vous entendre, à vous écouter, à prendre des références à travers les expériences que vous avez conduites, de telle sorte que nous puissions construire une véritable identité, que nous puissions construire un véritable gouvernement politique de nos agglomérations, et que nous puissions ensemble arriver à produire un modèle à la fois social, culturel, économique, qui permette à nos habitants, à nos concitoyens, à ceux qui nous ont confié la responsabilité de la vie publique, de leur donner les moyens de vivre heureux dans la ville qu'ils auront choisi d'habiter. Merci. Merci Marc Bayetto. Merci.